Bonjour à tous, bonjour à tous. Le but de cette présentation, c'est de vous faire connaître la distribution Emabuntus. Donc la distribution Emabuntus, c'est tout simplement une distribution utilisée pour reconditionner chez Emmaüs, initialement, d'anciens ordinateurs. Donc c'est pour ça que le vocable d'Emabuntus, si vous voulez, il est composé tout simplement d'Emmaüs et Ubuntu. Voilà. Donc Emabuntus, c'est un collectif, un collectif informel d'un certain nombre d'amateurs, de bénévoles, etc. Il y a des informaticiens, et puis il y a aussi, et c'est peut-être ce qui fait la spécificité, il y a aussi des utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour intégrer les différents logiciels qu'ils utilisent souvent tous les jours dans leur propre utilisation qu'ils font du Ubuntu. Alors l'historique du projet Emabuntus, c'est le suivant. L'histoire a commencé avec Patrick, qui est là, qui est le porteur du projet, et qui a commencé à faire du bénévolat chez Emmaüs Avenir, à Neuilly-Plaisance. L'objectif étant tout simplement de former des compagnons d'Emmaüs au reconditionnement d'anciens ordinateurs. La plupart du temps, ce sont des ordinateurs donc, donnés par des habitants de la région, tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent plus, ou qui sont obsolètes, ou qui sont très peu puissants, donc ils ne sont plus utilisés à la maison. L'histoire a commencé par la mise au point de script donc, pour installer XP, qui était le logiciel, l'operating system le plus répandu sur ces machines. Et puis très vite, parce que la plupart des machines n'avaient pas de système ou pas de disque dur, très vite Patrick a été amené à créer une solution basée sur Ubuntu version 10.4. Alors version 10.4 qui, comme vous le savez, est la version LTS, ce qui donne une certaine stabilité, une certaine pérennité dans le temps, parce que l'objectif, évidemment, c'était de créer une distribution utilisable, disons par n'importe qui, par n'importe quel client d'Emmaüs qui achète un ordinateur à 50 € en moyenne. Donc vous voyez le type d'atelier dans lequel l'histoire a commencé. On récupère les vieilles machines, on les teste, on réassemble des machines à partir de pièces venant d'autres machines. Un ordinateur, une tour notamment, c'est un mécano, donc c'est une procédure qui est assez facile. Vous voyez ici les premières versions de la distribution Emabuntu en test sur des machines en cours de réparation. Alors voilà les objectifs, donc permettre à Emmaüs France de reconditionner toutes sortes d'ordinateurs, même anciens. Donc on a été très attentif à la configuration. On doit fonctionner avec des configurations faibles. L'autre objectif important, c'est d'offrir aux clients un poste de travail complet. C'est-à-dire qu'on a rajouté sur l'Ubuntu de base, qui est d'ailleurs une Ubuntu, donc interface XFCE, on a rajouté une soixantaine d'applications qu'on a choisies parmi celles qu'on utilise nous-mêmes. Et on a également rajouté beaucoup de ce qu'on appelle des drivers ou des pilotes en français pour les équipements courants, les imprimantes, différentes cartes d'acquisition, etc. Ce qu'on voulait aussi, c'est une distribution qui permette d'installer sans connexion à Internet. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà installé Ubuntu. Vous savez qu'immédiatement, il faut une connexion Internet pour faire les mises à jour, pour télécharger les applications dont vous avez besoin, que vous avez choisies en fonction de votre utilisation. Bon, ça paraît évident pour quelqu'un qui habite une grande ville, mais dès que vous êtes en province ou même à l'étranger, dans des zones un peu mal desservies, c'est intéressant d'avoir une distribution qui contient toutes les applications dont vous avez besoin. Pour vous donner une idée, l'image ISO d'Emabuntu fait 3 Giga 3 environ, contre 600 mégas pour une Ubuntu classique. Donc vous voyez tout de suite
on a rajouté beaucoup de choses. Voilà. Un objectif important aussi, c'est d'avoir une interface qui permette à un débutant d'utiliser la distribution immédiatement, sans avoir une prise en main complexe ou sans un apprentissage, parce que le public auquel sont destinées ces machines est un public qui a finalement peu de connaissances informatiques et peu de moyens dans son environnement, souvent professionnel, d'avoir une formation même de base sur l'informatique. Comme on est dans le cadre d'Emmaüs, on a forcément une forte connotation action humanitaire, donc l'objectif aussi c'était de rajouter un certain nombre de liens, un certain nombre d'informations sur les actions humanitaires, faire la promotion des logiciels libres, qui comme vous le savez ne sont aux mains d'aucune société commerciale, donc ne bénéficient d'aucune publicité entre guillemets. Donc voilà, on voulait aussi être un vecteur supplémentaire d'information sur les logiciels libres, parce que c'est une idée qui n'est pas toujours facile à percevoir par le grand public, et en direction des gens qui, à notre avis, en ont le plus besoin, c'est-à-dire des gens démunis qui achètent des ordinateurs à 40 €, c'était important de leur montrer qu'il existe des applications libres, gratuites, qu'on peut télécharger à n'importe quel moment, et qui souvent sont aussi, sinon plus efficaces et plus stables que les solutions qu'ils peuvent acheter dans le commerce, ou même entre copains, les copies craquées, etc. C'est beaucoup moins stable, et c'était pour les informer que des applications de ce type-là, plus efficaces, sont aussi disponibles gratuitement. Donc c'est une manière de rompre la fracture numérique et de montrer que certains éditeurs, entre guillemets, ou certains collectifs qui éditent des applications sont tout simplement plus respectueux des utilisateurs que certaines sociétés commerciales dont les actions ne sont pas toujours très bien connues du grand public.